Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin au début de notre chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Notre bon Père du ciel continue à nous instruire dans ce qui concerne nos relations avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Comment il faut se comporter les uns avec les autres afin d'être agréable à notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce matin comment on peut être un sujet d'édification au lieu de sujet de destruction. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Depuis le chapitre 12, 13 et 14, nous regardons les effets dans la vie de quelqu'un qui a goûté, qui a vécu, qui a reçu les compassions de Dieu, ces compassions qu'on a retrouvées du chapitre 1 au chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Quelqu'un qui a été élu, qui a été choisi, qui a été sanctifié, qui a été purifié, qui a été pardonné, que Dieu n'est plus en colère contre lui parce qu'il a accepté le sacrifice de propitiation que Jésus a fait par la foi. Celui qui s'est uni au Christ, qui n'est plus sous la loi, et qui a l'espérance d'être délivré un jour de ce corps de mort, ce même personnage qui a été greffé à Israël, l'olivier franc, afin de jouir des bénédictions et des alliances qui avaient été faites à Israël. Ce même personnage, maintenant, ce miracle qui a été fait en lui par Dieu, par l'Esprit Saint. J'ai rien fait là-dedans. J'ai reçu ce don-là. J'ai été choisi. J'ai été élu avant la fondation du monde, avant que je n'aie fait aucune œuvre dans ma vie païenne et aucune œuvre dans ma vie chrétienne. Je n'ai fait aucune œuvre pour être choisi. C'est souverainement que Dieu m'a choisi. Mais cela, après que j'ai vécu cela, ça l'entraîne des répercussions, je peux dire, dans ma vie de tous les jours. Ça change la vie. J'étais mort, je suis devenu vivant, j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. J'étais un enfant du diable, maintenant je suis un enfant de Dieu. Ça ne peut pas faire autrement que de changer les choses. Et le chapitre 12, 13, 14 nous parle de cela. Il parle d'abord de ma relation avec Dieu, que ça va changer, un culte d'adoration, en vérité et en esprit. Ensuite, ça va changer ma relation avec le monde dans lequel je vis. Et ça va changer mes relations avec tous ces hommes et ces femmes qui se convertissent à la même foi que moi. Comprenons bien, nous croyons à tous la même évangile, mais nous n'allons pas la vivre de la même manière. À cause de nos personnalités, à cause de notre arrière-plan, à cause de nos caractères, à cause de que je sois féminin ou masculin, que je sois jeune, que je sois vieux, que je sois dans le siècle dans lequel j'ai vécu, ça va se manifester de façon différente. On a vu au chapitre 14, accueillez les frères, recevez les frères dans la foi, même s'ils sont faibles dans la foi. On a vu qu'est-ce que c'était être faible dans la foi, et on a vu la tendance du faible, c'est de se priver de choses qu'elle a le droit de faire. C'est s'abstenir de choses qu'il pourrait faire s'il comprendrait bien ce qui est arrivé à cause des compassions de Dieu. Mais il n'a pas encore tout compris. Donc, on dit accueillez-le quand même, et on a vu les raisons pour lesquelles Dieu nous demande de les accueillir. Il dit, ne soyez pas pour eux, ne les méprisez pas, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, à cause qu'ils ne mettent pas en pratique la foi qu'ils ont de la même façon que vous. Et on a vu ensemble, il dit, au lieu de ça, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas être une pierre d'achoppement, un scandale pour les faire tomber, pour les emmener à renier la foi en laquelle ils ont cru. Le chapitre 15 continue dans cette direction-là. Et ce matin, je vais lire le chapitre 15, versets 1 à 3, et je vais revenir un peu sur le verset 18 et 19
que je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment commenté la dernière fois. Du chapitre 4, 18-19 du chapitre 4. Lisons ensemble, premièrement, chapitre 15, versets 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. On a vu au chapitre 14 que l'apôtre Paul dit, il est bon de se priver, de manger, de boire, de faire différentes choses pour le bien d'un frère ou d'une sœur qui est plus faible dans la foi. Et ici, il revient au fort, il dit, nous qui sommes forts. Je vais prendre quelques minutes encore pour expliquer c'est qui ces forts-là. Les forts, c'est pas des forts physiquement, ça, on comprend ça. Hein? C'est pas des forts non plus, dans le sens qu'ils sont plus forts intellectuellement que les autres. Non, non plus. C'est pas parce qu'ils ont un don différent des autres. C'est pas à cause qu'ils sont des anciens qui sont plus forts. Ou des enseignants. Non, c'est les forts ici, c'est ceux qui ont compris la doctrine du chapitre 1 à 11 plus ouvertement, plus complètement, plus entièrement, je pourrais dire, que ceux qui sont faibles. Ils ont une meilleure compréhension de l'œuvre de Dieu en eux. Ils ont une meilleure compréhension de qui ils sont en tant qu'inconvertis, pécheurs dépravés totalement, chapitre 1 à 3. Ils ont mieux compris l'œuvre de Dieu en eux, par Jésus-Christ. Ils ont mieux compris qu'est-ce que ça veut dire, quels sont tous les impacts d'être unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection par le baptême. Ils ont mieux compris que même s'ils sont croyants, ils sont encore dans ce corps de mort qui va être changé par la résurrection à la fin des temps. Ils ont compris mieux. Donc, ça se répercute dans leur vie et ils comprennent mieux la grande liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. C'est eux autres les forts. Ils pêchent pas moins que les faibles. Ils sont pas plus moraux que ceux qui sont faibles. Mais la connaissance, moi je dis souvent, la différence entre le fort et le faible, c'est souvent le fort va avoir une plus grande liberté. Il sait qu'il a une plus grande liberté. Il ne va pas toujours en jouer comme on a vu. Mais il a une plus grande liberté. Il est prêt à s'en priver de cette liberté-là. On va le voir tout à l'heure. Pour les autres qui sont rendus moins loin. Donc, le fort, ici, est interpellé, puis il dit, nous qui sommes forts. Donc, Paul se considère comme un fort. Il considère certains autres frères et sœurs comme forts. Il dit, nous qui sommes forts. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc, on doit supporter, pas endurer, pas mépriser, pas juger, pas condamner, mais supporter. Hein, quand je supporte quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui a mal à un pied, quelqu'un qui a une jambe de cassée, on le supporte. Il va s'appuyer sur nous. On va le supporter en attendant qu'il devienne fort. On supporte leur faiblesse, leur manque de compréhension, leur faiblesse à comprendre toute la grande liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. Il dit, on doit les supporter. On doit les accueillir, les supporter, les aider à comprendre avec patience. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. À cause que j'ai été libéré, je le comprends, j'ai cette liberté de manger tout ce qu'il y a sur le marché, tout ce qui se présente au supermarché, ou dans les boutiques, ou dans les petites places où on vend des produits bio, n'importe quoi. Mais j'ai une grande liberté, je sais que je peux manger n'importe quoi. Mais je vais me priver de certaines choses qui me plaisent, parce que il y a des frères autour de moi, des sœurs, qui sont faibles là-dedans. Je crois que ça comporte en partie ce que 1 Corinthien parlait. Les viandes sacrifiées aux idoles.
Et il y a des chrétiens qui croyaient, et, je crois que croyaient bien, ils avaient bien compris que c'était pas grave de manger, d'acheter au marché des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles dans certains temples d'idoles. D'autres chrétiens disaient, oh non, on peut pas, ça a été sacrifié aux idoles, donc on peut pas manger ça. On déplaît à Dieu. Donc je me prive de cela pour plaire à le frère ou la sœur qui est faible. Si je sais que quelqu'un va être scandalisé, ou va tomber, ou va être attristé, ou va être d'être en colère à cause de ce que je fais, même si j'ai le droit de le faire, même si c'est bien, et Dieu me donne, c'est une bénédiction de Dieu, je vais me priver de cela. Pour quoi? Il dit au verset 2, que chacun plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Tu veux édifier. C'est bien pour édifier. Je vais plaire, je vais complaire à un frère ou une sœur en ce qui est bien pour l'édifier, le construire. On avait vu au verset 14, au chapitre 14, Paul nous dit, détruis pas l'œuvre de Dieu dans ce frère-là. Détruis pas l'œuvre de Christ dans ce frère-là. Au lieu de cela, édifie-le. Comment tu vas l'édifier? En le supportant dans ses faiblesses, en étant patient, compréhensif, que tu as déjà vécu cela, qu'il y a des frères et des sœurs autour de toi qui t'ont supporté, toi aussi, quand tu étais faible. Parce que je ne crois pas qu'on vient au Seigneur fort. Hein? On devient de plus en plus fort, plus on comprend les Écritures, plus on comprend la grande œuvre que Dieu a faite en nous. C'est ce que j'ai appelé ailleurs le renouvellement de l'intelligence. Donc, je ne veux pas détruire le frère, mais je veux l'édifier. Je veux le construire. Au lieu de détruire l'édifice, je veux faire grandir, de bâtir l'édifice, l'emmener à comprendre, à l'aider à saisir la grande œuvre de Dieu en lui, la grande œuvre de l'Esprit Saint en lui, toutes les bénédictions qui découlent du fait qu'on est attaché à Jésus-Christ, toute cette liberté qui nous a été acquise en Christ, pas la liberté de faire tout ce qu'on veut, la liberté de se présenter devant Dieu et de servir Dieu. C'est pour ça que je voulais lire avec vous le verset 18 et 19 du chapitre 14. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est la même vérité ici. Il dit, celui qui agit de la sorte, qui supporte le faible, qui ne le juge pas, qui ne le méprise pas, celui qui est faible, lui, il ne juge pas le frère qui mange de la viande. Quand tu agis de même, tu es agréable à Dieu et tu es approuvé des hommes. Et tu sers à l'édification mutuelle. Le but, ce n'est pas que je passe mon temps à vérifier qui fait des péchés dans l'Église. Je cherche pas des bébites. Je veux édifier, je veux construire l'Église avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'on a vu au chapitre 12. Donc, je vois un frère qui a des difficultés, je vois un frère qui pourrait se priver, je vois un frère qui manque de connaissances. Je vais faire ce que je peux pour l'aider, avec les dons et les capacités que j'ai. Faut pas que je l'approche avec mépris ou avec condamnation, parce que je pourrais pas l'aider et l'édifier. Et là, il dit, quand tu as de la misère, souviens-toi du verset 3 du chapitre 15. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il dit, regarde ce que Jésus a fait. Jésus a pas fait ce qui lui plaisait, mais il a supporté, si je peux dire ici, nos faiblesses. Il les a pris sur lui et il est mort à notre place. Donc il dit, fais la même chose. Christ n'a pas fait ce qui lui plaisait. Toi non plus ne fais pas ce qui te plaît. Quand tu peux le faire, fais-le, bien entendu.
Si tu aimes prendre un verre de vin, fais-le chez vous, et tranquillement avec ton épouse, et puis vas-y avec des amis qui comprennent ça et qui sont comme toi. Mais si tu es dans une situation, dans un groupe qui juge ça, qui condamne ça, qui sont pas compris ça, fais-le pas. Prive-toi, ne cherche pas ce qui te plaît. Cherche plutôt ce qui plaît aux autres, ce qui édifie les autres, ce qui encourage les autres, ce qui va amener les autres à être plus loin. Je crois personnellement que l'édification commence toujours par l'éducation et non pas le sermonnage. Je peux te dire 100 fois de ne pas faire quelque chose et ça ne va pas vraiment le changer. C'est la vérité par la puissance du Saint-Esprit qui amène le renouvellement de l'intelligence. On a vu dans le chapitre 14 que Dieu, le Seigneur, a le pouvoir d'affermir, d'édifier les frères et sœurs. Quand moi je travaille à l'édification des frères et sœurs, je travaille avec Christ parce que Christ est en train de faire ça. Christ est en train d'édifier son Église, d'affermir, de construire son Église. Et moi je suis en train de faire la même chose avec lui. Je prie dans la même longueur d'onde que Jésus-Christ. Je travaille avec le même but que Jésus-Christ. Je suis co-ouvrier avec lui, comme dit Paul ailleurs. Ne détruisons pas l'Église en faisant seulement ce qui nous plaît. Puis en ne tenant pas compte des autres. Je me fous de vous autres. Moi, j'ai le droit, j'ai la liberté, et que Dieu vous emporte, comme on dirait en québécois. Ça, on a vu hier, c'est dramatique. C'est condamnable. Si je fais cela, je peux causer la perte d'un frère, d'une sœur. Je peux détruire l'œuvre de Christ dans ce frère-là, dans cette sœur-là. Tu fais pas ça, tu te condamnes si tu fais ça. Recherche la paix, recherche ce qui édifie, afin que Dieu soit glorifié et loué dans la vie de ces frères-là, dans la vie de ces sœurs-là. Recherchons pas ce qui nous plaît, recherchons ce qui édifie les frères et les sœurs. Notre bon Père du ciel, je prends le moment pour te remercier, te glorifier, que tu travailles dans ma vie afin de m'affermir par ton Esprit Saint. Je te bénis aussi, je te glorifie et je te loue pour tous ceux qui se sont impliqués dans ma vie afin de m'affermir, afin de m'édifier, afin de m'instruire, afin de redresser les mauvaises compréhensions que j'avais. Je te bénis pour ça. Et je te prie que tu puisses m'aider à être un sujet d'édification au lieu d'un sujet de destruction. Et je te prie cela, Seigneur, afin que tu sois loué et glorifié comme tu le mérites dans ton Église. Au nom de Jésus, Amen.